Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui, comme son nom l'indique, ce sont mes tops et mes flops du mois de janvier. Alors pour une fois, je vous mets les flops parce que j'ai eu pas mal de flops et là je pense qu'ils sont intéressants parce que je crois qu'il y a plus de maquillage. Je pense qu'il est intéressant de les mettre dans cette vidéo-là. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, un premier top. Le mois de janvier, ça a été rythmé par des tâches, on va dire. En gros, je vous explique. J'ai mis en place, en fait, vous savez, le système to-do list. Donc, en fait, j'ai acheté ce petit carnet, la Action. Enfin, c'est même pas que je l'ai acheté, en fait. Ça fait au moins bien 6 mois que je l'avais à la maison, mais que je ne m'en servais pas ou peu. Et voilà, à chaque fois, c'était un échec et tout. Et là, janvier, je me suis dit, allez, voilà, faut que tu sois déter. Faut que tu arrives au bout de tes objectifs. Donc en fait, voilà, toutes les semaines, en fait, je vais vous montrer une page vierge. Ça se présente comme ça. Bon, après, vous pouvez prendre un cahier spécial to-do list. Moi, ça, c'est mieux pour moi parce que ça me permet vraiment d'étaler les tâches sur la semaine. Après, derrière, vous avez là le truc to-do list, là des notes. Et ça me permet de mettre aussi des notes, si je puis dire, sur ma semaine, sur ce qui s'est passé, sur mes objectifs, sur ce que j'ai réussi à faire, sur ce que j'ai pas réussi à faire. Et en fait, le fait là que ce soit en semaine comme ça me permet que, admettons, s'il y a un truc que j'ai pas pu faire le lundi, je vais le repousser au mardi, mais j'ai pas le droit de le repousser après sur un autre jour. En fait, j'ai droit qu'à un joker par semaine. Et franchement, les filles, ça m'a trop aidé. Je me trouve beaucoup plus productive. À la fin de la journée, j'ai une certaine satisfaction de voir en fait ce que j'ai réussi à faire dans la journée. Il y a des trucs que je les faisais déjà avant, mais si vous voulez, le fait de ne pas les noter, pour moi c'était soit normal, soit voilà, sans grand intérêt, quoi, ou j'oubliais un petit peu ou quoi. Et là vraiment ça me fait du bien psychologiquement. J'ai l'impression d'avoir été, comme je dis, beaucoup plus active, beaucoup plus productive. Et j'ai arrêté de fumer. Et ça m'aide aussi dans l'arrêt du tabac. Alors non pas que je marque arrête de fumer ou machin quoi, mais j'ai l'impression que mon obsession, si je puis dire, mon addiction pour le tabac, je la mets dans ce truc là en fait maintenant. C'est devenu ça ma nouvelle addiction. Donc voilà, écoutez, ça coûte quoi, 2 € ce truc là les filles. Et ça aide, franchement ça fait du bien au moral, ça vous aide en plus dans votre vie de tous les jours à terminer vite ce que vous avez à faire, vos papiers, ce qui est d'ordre professionnel, personnel, enfin voilà. Donc moi ça m'aide énormément, j'ai acheté ça à Action, je vous le recommande vivement. On va continuer avec les tops. Alors, gros favori ce mois-ci, c'est le Superstay, c'est le fond de teint que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est le Superstay 24 heures de chez Maybelline. Donc là, j'ai en teinte 46. Alors en fait, ce fond de teint, il n'est pas nouveau chez moi. J'en ai deux comme ça. C'est qu'en fait, les deux teintes que j'ai, elles sont trop claires. Et en fait, celle-ci, bon, vous voyez, il y a quand même un petit écart entre le reste. Mais on va dire que c'est celle qui se rapproche le plus possible de ma carnation. Et alors, les filles, j'adore ce fond de teint. Je le trouve, donc c'est un fond de teint haute couvrance. Voilà, et alors moi, je le trouve très naturel. Hyper couvrant, c'est simple, vous voyez mon grain de beauté là on le voit même plus et pourtant je l'ai déjà frotté un peu pour essayer de le voir. En vrai il aurait carrément fallu que je prenne un coton-tige et que je nettoie là où il y a mon grain de beauté quoi, pour vous dire. Donc il est hyper couvrant, mais comme vous pouvez le voir, pas d'effet cakey, pas d'effet de matière. Il vous fait vraiment un beau teint, voilà, un beau teint lisse, parfait. Je l'aime énormément. En plus, vous trouvez ça en supermarché, donc c'est accessible à tout, à petit prix. Au niveau de la tenue, j'ai une peau mixte à grasse, pareil, je trouve qu'il tient très bien. Enfin, franchement, c'est un sans faute celui-ci. Autre favori du mois, une mousse pour le visage de chez Vichy. Vous savez que depuis que j'ai découvert le savon Some By Me, le V10 là, le Some By Me, je me rends compte qu'en fait mon Effaclar, il est beaucoup trop agressif en fait pour mon type de peau, même s'il est très efficace, même si ça fait presque 10 piges ou au moins 10 piges que je l'utilise, c'est vrai que j'ai de bons résultats, mais en fait je me rends compte que après m'être lavé le visage, je suis obligée aussitôt d'appliquer quelque chose, et avec le Some By Me, j'ai pas cet effet là, donc c'est bien la preuve qu'il est trop asséchant. Donc tout le mois de janvier, j'ai retesté le Cleanance d'Aven que j'ai pas spécialement aimé. Et là, en fait, je m'étais dirigée vers... c'est une mousse, donc c'est beaucoup plus doux. Donc c'est la mousse Pureté Thermale de chez Vichy, la mousse nettoyante éclat pour peau sensible. Et écoutez, vu qu'elle est pureté, donc c'est la gamme purifiante de la marque,
Je l'aime beaucoup, je la trouve très douce, elle a une odeur que j'aime bien, elle ne pique pas les yeux, et là elle est moins desséchante que du coup le Effaclar de La Roche-Posay, sauf que voilà, je suis conditionnée et du coup je trouve que c'est pas assez lavant. Alors pourtant j'ai pas eu plus de boutons, j'ai pas eu voilà d'imperfections en plus, de peau plus encrassée ou quoi que ce soit, mais c'est psychologique. Le fait que je sois pas là en train de m'arracher le visage, si je puis dire entre guillemets, voilà, devant le lavabo, enfin d'avoir un truc vraiment qui mousse sur mon visage et tout, j'ai l'impression qu'il est pas nettoyé mon visage. Alors limite là ce que je fais en ce moment c'est que donc je l'applique sur mes mains, je le fais mousser, enfin il mousse, il sort sous forme de mousse, et en fait je le laisse agir pour me dire voilà il agit un peu plus longtemps donc il est un peu plus efficace. Mais sinon les filles franchement c'est un super produit, je l'aime énormément, donc voilà, grosse découverte et favori du mois. Une autre découverte et gros favori du mois, je vous l'ai déjà présenté, mais dans mes 2 dernières vidéos, il n'y a pas eu tant de vues que ça, donc peut-être que c'est parce qu'elles n'étaient pas adaptées forcément à vous, parce qu'il y avait une routine, ma routine teint, donc vous n'avez peut-être pas forcément un type de peau mixte à grasse ou à tendance à imperfection ou quoi, enfin bref, je ne sais pas les raisons, pourquoi elle n'a pas été autant visionnée que les autres, mais bref, peu importe, il faut quand même que je vous le précise pour justement celles qui n'ont pas vu mes vidéos, j'ai du mal, excusez-moi, je sors d'une semaine de grosses maladies, là voilà, je récupère juste mes esprits aujourd'hui, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout à fait tout récupéré, c'est encore un peu liquide là-dedans. Bref, ce produit, les filles, il m'a changé la vie, c'est de chez Adalabo, c'est la lotion sérum à l'acide hyaluronique qui est hydratante. Les filles, je vous expliquais tout le temps que j'avais une peau du corps, mais ça vous pouvez l'utiliser sur le corps et sur le visage. J'ai une peau du corps extrêmement sèche, c'est-à-dire que normalement je suis obligée d'hydrater le matin avec de la crème, enfin un baume même crème, et le soir avec de l'huile. Et depuis que j'ai ça, je peux même ne pas m'hydrater le corps jusqu'à la prochaine douche, quoi, le lendemain. Donc, enfin, même si le lendemain je vais me laver à 14 h, jusqu'à 14 h, ma peau elle est absolument pas sèche. Parce qu'en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que je donnais énormément de nutrition à ma peau. Elle en a certes besoin, mais elle avait surtout besoin de beaucoup d'hydratation. Donc en fait, ce que je fais, c'est qu'à la sortie de la douche, j'applique ça sur tout le corps. En plus, c'est très aqueux, c'est très liquide, il en faut un tout petit peu. Donc, vous voyez, c'est voilà, c'est de l'eau en fait, limite. J'applique ça et aussitôt je mets donc ma crème ou mon baume ou mon huile, et là je vous dis, c'est en termes, j'ai et l'hydratation et la nutrition, ma peau elle est absolument pas sèche, jusqu'au lendemain je sais pas quelle heure je peux y aller même si j'hydrate pas. C'est génial. Là j'ai eu la preuve quand j'étais malade, je faisais le minimum au niveau du visage quand je pouvais, et le corps je faisais absolument rien, et pendant 2 jours, et j'ai pas pu aller me laver, pendant 2 jours ma peau elle était absolument pas desséchée ou sèche ou quoi que ce soit, parce que d'habitude moi dès le lendemain ma peau elle commence à craqueler et à pas à tomber, mais enfin voilà, à craquer, et limite si je gratte un peu la peau elle tombe, quoi, voilà. Et là pas du tout, donc voilà, c'est un super produit qui est pas cher et qui est super. Autre produit que je vous présente mais qui était dans ma routine visage, mais c'est pareil, je crois que c'est une révélation ce produit là, c'est de chez Olution, et pourtant Olution j'ai déjà testé d'autres produits dont j'étais pas spécialement fan. Celui-là je l'ai eu dans une Birchbox. Et honnêtement, je me suis dit, bon, en plus, j'ai acheté celui de chez Sentifolia, pareil, qui est purifiant, matifiant. Et je me suis dit, bon, je le teste. Voilà, j'en attendais pas grand-chose. Et honnêtement, je pensais même pas l'aimer. Mais alors, je l'aime d'amour et je le rachèterai. C'est clair et net. Donc, c'est de chez Olution. Donc, c'est bio, 100% naturel. Et c'est le Check Matte. C'est un soin visage matifiant qui matifie, régule, lisse, affine, prévient et atténue les imperfections. Et c'est exactement ça, il tient vraiment toutes ses promesses. Moi vraiment je l'aime trop trop trop. Donc les filles et les garçons, je vous conseille En plus c'est hyper fluide en fait, c'est un soin, mais pour moi c'est un fluide en fait. C'est vraiment très léger, voilà, vous le sentez pas sur la peau, ça pénètre immédiatement. Ça a une petite odeur de crème un petit peu Dove Nivea que j'adore. Donc voilà, gros flop sur ce produit là. Gros top, pardon. Non, mais quand je dis qu'il me reste de l'eau là-dedans, c'est pas possible. Gros top aussi ce mois-ci, ça a été l'absolu de karité. Donc c'est un beurre de karité pur, voilà, naturel à 100%, etc. de chez Caritic. Vous savez, Caritic, c'est une marque que j'adore. Et pourquoi je l'ai tant aimé ce mois-ci? Tout simplement parce que j'étais malade, comme
j'ai pas envie de dire malade comme une chienne, parce que j'ai jamais vu de chienne malade, mais j'étais grave malade, donc vous imaginez bien que j'avais le nez tout desséché, tout écorché, tout laisse tomber, et c'est ça, les filles, ça sauve des nez, ça. C'est-à-dire que, regardez, donc là je suis encore malade, hein, mais beaucoup moins. Est-ce que vous voyez que mon nez, là, il a pelé ou qu'il est desséché ou quoi que ce soit? On ne voit strictement rien, parce qu'il y a rien, voilà. Il y a eu les 2 premiers jours, et comme je me suis badigeonnée de ça matin et soir, et ben écoutez, tout est parti. Mon fils pareil, alors lui il avait carrément le nez, mais carrément à vif, on aurait dit qu'il s'était râpé le nez sur le sol, là, comme ça, sur du béton. Il avait le nez, mais complètement écorché, enfin vraiment à vif, hein, le pauvre, c'était horrible. Et ben pareil, 2 utilisations de ça, plus rien du tout. Donc ça, moi, je l'utilise, vous savez déjà très bien si vous me connaissez un petit peu, j'utilise sur les mains, en crème de main, le soir. Je l'utilise sur les cuticules, j'utilise sur les lèvres parfois, je l'utilise sur les cheveux en pointe, quand elles sont vraiment abîmées. J'utilise sur le corps si vraiment il y a des zones qui sont complètement desséchées, abîmées ou qui en ont besoin. Par exemple les coudes, les genoux, les pieds. Enfin voilà, ça c'est un truc les filles, vous devez toutes l'avoir chez vous. C'est comme, bah pour moi c'est le baume à tout faire en fait. Voilà, t'as un bobo, t'as une égratignure, t'as une brûlure. Enfin voilà, ça c'est un truc qu'il vous faut, qui coûte pas cher. Et par contre voilà, pensez bien à le prendre bio, à 100%, pur. Et voilà, c'est un amour. Ensuite, top ce mois-ci aussi, et ben écoutez, le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres, je vous l'ai déjà présenté, mais pourquoi là top? Parce qu'en fait, comme j'étais malade, j'avais forcément les lèvres sèches, et en fait j'ai décidé tout simplement de le mettre avec mes baumes à lèvres chouchou que vous connaissez déjà toutes et tous, les baumes Muro. Parce qu'en fait il est mat, celui-ci c'est le Lancôme, c'est le 157 Drama Matte Obsessive Red. Et je l'aime énormément, sauf qu'en fait, il est mat. Et moi, en rouge à lèvres, vous savez que déjà, j'ai du mal avec les mats, mais encore plus en raisin comme ça. Je les accepte en rouge à lèvres liquide mat, mais en raisin, j'ai un peu du mal. Donc voilà, celui-ci, c'est vrai que c'était un peu dommage parce que je ne le mettais pas souvent. Et maintenant, j'ai découvert le truc, en fait, c'est de mettre ça avant et ça. Et vous voyez, en plus, ça lui donne un petit côté glossy. Et c'est magnifique, j'adore. Voilà. Donc là, c'est un très très beau rouge vermillon. Il est magnifique. Donc là, vous voyez bien qu'il est mat hein, quand je l'applique seul. Et par contre, voilà, si vous mettez juste un petit baume à lèvres juste avant, et ben vous aurez un effet glossy. Autre top ce mois-ci, c'est de chez Maybelline. C'est les Vivid Hot Lacquer. Et là, je l'ai en teinte une Real 64. Il est trop beau. Donc c'est une laque à lèvres qui est beige, qui est plus ouais, marron beige, et je la trouve trop belle. Elle est magnifique, elle n'est pas désagréable sur les lèvres, elle glisse parfaitement, elle tient très bien, je trouve qu'elle a une très bonne tenue, et elle a ce côté glossy que j'aime énormément, et la tenue en plus. Voilà, ça ne déborde pas, moi je la mets sans crayon, et ça ne déborde pas, voilà, ça file pas, ni quoi que ce soit. Donc pareil, là je crois que j'avais pris ça à Saga, j'avais dû payer 2,50 €, un truc comme ça, donc gros top. Je crois que je vais aller voir, enfin... En couleur, il n'y avait que celle-ci qui me plaisait, ou alors il y avait des couleurs d'été, mais je pense que je vais aller voir ce qu'ils ont en couleur d'été, parce que pour cet été, ça peut être top. Et à petit prix toujours. Gros favori ce mois-ci que j'ai découvert de chez Sephora. Vous savez que moi, pour les crayons pour les yeux, étant donné que je suis porteuse de lentilles, j'ai tendance à avoir l'œil qui pleure souvent dans la journée ou quoi. Enfin, vraiment, il me faut des crayons longue tenue et haute tenue, waterproof si possible. Mais assez gras, voilà, j'ai pas envie de m'arracher le contour de l'œil. Et le seul que j'aimais énormément, c'était celui de chez Make Up Forever, le Aqua Pencil Waterproof. Je l'aime trop. Sauf que là, les filles, pour 5 €, j'ai trouvé le dupe parfait, si ce n'est mieux, parce qu'il est encore plus gras. C'est simple, j'en avais pris un. J'ai tellement aimé que je suis partie en racheter toutes les teintes qu'il y avait, en fait, tout simplement. Donc, c'est les Sephora Crayon Gel Intense Waterproof. Ils sont trop bien, donc c'est des crayons comme ça rétractables. Donc j'ai pris un purple violet, un bleu, un noir et un marron, tout simplement. Et je vais vous faire des swatchs, déjà je vais vous faire en live pour vous voyez comment il glisse, il est trop beau. Donc ça c'est le marron et il est légèrement satiné, métallique. Il est trop beau, franchement. J'ai déjà fait 2 make-up là le mois dernier.
J'ai fait 2 make-up où je mettais ça en fait en ras de cils. C'était trop beau, je trouvais. Là, c'est le bleu, pareil, qui est un tout petit peu métallisé. Par contre, j'ai l'impression que les couleurs, c'est pas les vraies couleurs que vous avez. Le noir, bon bah classique. Hein. Vous voyez comment il est gras, comment il est intense. Attendez. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Il est encore mieux que le Make Up Forever. Et là, le marron, tout simplement. Voilà, vous pouvez y aller, ça bouge pas. C'est-à-dire que là, pour l'enlever, j'aurais beau me laver les mains, parce que quand je l'ai swatché en magasin, je suis rentrée, je me suis lavé les mains, j'ai fait ma journée, machin et tout, et je vous ai tourné une vidéo, sauf que je ne pouvais pas l'enlever. C'est-à-dire que ça, je suis obligée de le démaquiller comme je fais mon démaquillage à l'huile pour le visage. Voilà, tellement c'est hyper intense, ça ne bouge pas. Vous entendez comment je frotte? Voilà, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas du tout. Autre top, bah c'est le dernier top, après c'est que des flops. C'est de chez L'Oréal et c'est ce vernis, c'est les vernis nail lacquer. Je crois qu'ils dans la pub ils disent infusé à l'huile, etc. Et ben les filles, franchement, vous savez que moi déjà de base je suis allergique au vernis, donc j'en mets le moins possible. Sauf qu'il y a 1 mois et demi, j'ai fait mon henné et j'ai pas mis de gants, donc j'ai flingué mes ongles. Donc là depuis 1 mois et demi, je suis obligée à chaque fois de mettre du vernis. Et c'est-à-dire que les 3 premières fois, eh ben, j'ai fait que des allergies. J'avais pris la gamme L'Oréal, celle que j'aime bien, je sais plus, les tout petits là. C'est ceux que je mets tout le temps. Et ben c'est simple, au bout de la 2e utilisation, j'avais déjà une allergie. Là j'ai découvert ceux-là, et ben c'est simple. Déjà la tenue, il reste 1 semaine sur les mains, ne bouge absolument pas. C'est beau faire le ménage, vous avez beau, enfin voilà, passer votre vie dans l'eau, ça ne bouge absolument pas. Ça a une odeur parfumée, c'est trop chelou, c'est parfumé. Première fois que j'avais utilisé, je me disais mais non Sarah, c'est que tu as utilisé, c'est peut-être le dissolvant que tu as mis avant, ou c'est peut-être un parfum, ou... Non, c'est bien ce vernis, une fois qu'il sèche, il a une odeur parfumée sur les ongles. Et la tenue est parfaite, la couleur est parfaite, c'est brillant, c'est... Voilà, moi je mets, comme il est clair celui-ci, je mets 3 couches, mais il est magnifique. Et je mets pas de top coat, ni de base avant, et il tient 1 semaine parfaitement. Franchement, gros coup de cœur, je les connaissais pas. Et puis surtout, grosse mention, parce que je ne fais pas d'allergie à ceux-là. Donc voilà, là maintenant, je vais aller, pareil, checker un petit peu toutes les couleurs qu'ils font, parce que du coup, j'ai plaisir à mettre du vernis. Voilà. Et avant, c'était pour cacher la misère, si je mettais du vernis. Voilà. Donc là, la teinte, c'est le 414 et c'est le Nude Mademoiselle. C'est un rose un petit peu, un blanc cassé rose, moi je dirais. Bon, bah sur moi, ça fait blanc parce que je suis très mat, mais il est magnifique. En flop, ce mois-ci. Oh, là, franchement, j'étais très déçue. Premier flop de chez Lollipop, ce vernis-là. Voilà, 5 couches et toujours aucune tenue. Voilà, tout simplement. C'est la même couleur que celui-ci. Il sert à rien. Voilà, économisez votre argent, n'allez surtout pas l'acheter. 5. Vous vous rappelez, c'est simple, il y avait une vidéo où j'avais du vernis blanc et je vous disais je viens juste de l'appliquer mais mon vernis il est dégueulasse, ne le regardez pas, etc. Ben, c'était ça. Et j'avais mis 5 couches et j'ai dû rajouter une couche par-dessus pour qu'il soit bien opaque. Vous savez, les vernis blancs, mais vraiment blancs comme du blanco, pour faire les French manicure. Voilà, pour vous dire. Hein. Et le résultat était quand même dégueulasse. Donc, Lollipop, voilà. Autre flop de chez Some By Me. Vous savez que j'ai découvert la marque et que du coup, j'adore tester leurs produits. Et ben j'ai un flop, voilà, c'est le toner, le Miracle Toner, donc une lotion AHA, BHA, PHA, et il y a des niacinamides dedans, et non, ça marche pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas, en fait, je vais vous expliquer, donc vous voyez, j'ai quand même testé, hein. Elle me donne des boutons. Elle me file des boutons, cette lotion. J'ai pas de boutons, je la mets vraiment après le masque que j'ai de la même marque, le masque anti-point noir et tout, pour vraiment désincruster les pores qui ont été ouverts et tout. Et en fait, dès que je le mets, c'est catastrophique. J'ai des stars partout. Alors déjà, au niveau du front, ça me fait une allergie. Je suis rouge.
Et surtout, c'est qu'après, il va me créer des boutons d'acné. Donc comme vous savez, là, je me suis totalement débarrassée de l'acné, donc j'ai plus d'acné à proprement dit. Mais donc ça va, donc, parce qu'après, avec les soins que j'utilise, le lendemain ou 2 jours après, j'ai plus rien, il reste pas le bouton. Mais trop dégoûtée, parce que franchement, j'aime énormément cette marque, les autres soins aussi. Mais là, celui-ci, il va absolument pas. J'ai testé sur une autre partie du corps aussi. Pareil, ça m'a carrément donné un kyste. Donc non, je bannis totalement. Ce que je fais là en ce moment, c'est que j'utilise pour mon fils. Il n'a pas d'acné, mais il commence à... Je vois en fait, par exemple, sur son nez et au niveau du menton, la peau s'épaissit un petit peu. Et c'est surtout que ça commence à s'encrasser en fait. Vous voyez, ça commence à s'encrasser un petit peu. Donc il n'a pas vraiment de boutons, mais... Voilà, la zone va être problématique. Donc je lui mets ça et sur lui, ça lui assèche la peau. Hein. Clairement, ça lui assèche la peau. Et je mets une autre crème juste après, qui est pareil, anti-imperfection. Et le combo va super bien parce qu'il avait 2-3 boutons qui commençaient à apparaître. Ils ont disparu automatiquement. Moi, en revanche, pour ma peau, ça ne va absolument pas. En même temps, il y a du tea tree dedans. Et vous savez que moi, ma peau réagit très très mal au tea tree. Mais de toute façon, elle est trop forte pour moi. Voilà, tout simplement. Autre flop, c'est de chez Dior et c'est j'ai de l'eau dans la tête, j'arrive plus à parler. Le correcteur crème 24 heures soin hydratant haute couvrance. Donc c'est un anti-cerne. Et pourquoi c'est un flop? Pour plusieurs raisons. Donc c'est l'anti-cerne, le nouveau là de Dior Forever là, qui se présente comme ceci. Je vous avais dit ouais j'ai trouvé un anti-cerne, il est trop bien et tout, il a détrôné les miens, nanani nanana. Ouais bah ça c'était quand je l'avais essayé à Sephora et quand elle l'avait appliqué d'une certaine façon et quand elle avait mis une certaine poudre. Et donc en fait en pratique il est bien, en réalité il est pourri. Voilà, je vous le dis clairement et je vous le dis en toute transparence. Alors, tout d'abord, il s'oxyde. Voilà, il s'oxyde énormément. C'est-à-dire que moi, je le mets et allez, 10 minutes après, il a triplé de couleur. Voilà, il est même plus foncé que mon fond de teint. Voilà, alors en sachant que je prends quand même 2 teintes là, facile 2 à 3 teintes en dessous mon fond de teint, d'accord? Donc la grosse déception. Au niveau du rendu, à l'application, il est beau. Sauf qu'en fait, pareil, 10 minutes après, vous commencez à voir apparaître une texture de dessous de l'œil, chose que je n'ai pas. J'ai certes des rides, mais j'ai pas de texture sous l'œil. C'est-à-dire que, et là, ça me fait des petits points en fait, je sais pas comment dire. Comme si j'avais des pores sous les yeux. Mais frère, j'ai pas de pores sous les yeux, donc va pas m'inventer des pores là où j'en ai pas. Donc ça, c'est trop bizarre, ça me fait un effet de texture, mais qui est dégueulasse. Bref. Et le troisième point, c'est qu'il ne tient absolument pas. Il file dans les ridules, que tu le poudres ou pas. Et j'ai envie de dire, vaut mieux le poudrer avec une poudre lissante pour atténuer un petit peu l'effet de texture. Mais même avec ça, il est moche. Il est moche. Voilà. Donc par contre, ce que j'aimais bien, c'est que c'était un 11 ml. Donc c'est vrai que c'était un gros contenant. J'adorais comment dire, l'applicateur, il était tout doux, il était gros et tout, je kiffais. Mais voilà, malheureusement, voilà, 37 balles, je crois, 37 euros ou 35, je crois que c'est 37, bah 37 euros à la poubelle, voilà, ça sert à rien. Et l'autre, mais alors je ne l'ai pas là sous la main, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Je vous l'ai montré sur Instagram, vous savez, je vous montre souvent ce que j'achète ou quoi que ce soit. Et je vous avais montré pendant les soldes que j'avais acheté le All Nighter, je l'avais payé 12 euros il me semble. Comment vous dire, j'en avais vu des revues, il était trop bien, il est trop beau, il est trop, ben non, mais non, il est trop cramé, voilà, si je puis dire, dans le sens où il assèche énormément le contour de l'œil, il se voit, voilà, ça c'était, attendez, un fond de teint, déjà je trouve que c'est moche, un fond de teint qui se voit, mais maintenant on peut trouver des fonds de teint qui ne se voient pas. Mais un anti-cerne, c'est quoi le but de mettre un anti-cerne s'il se voit? Dans ces cas-là, vaut mieux laisser paraître quelques cernes et montrer que tu es fatigué, plutôt que on ait l'impression qu'en fait, de 1, tu sais pas te maquiller, de 2, que le maquillage il est indispensable pour toi, parce que sinon tu es complètement flingué, tu es encore plus flingué que ce que tu l'es, qui met, hein. Et non, et ça te vieillit. Moi, le All Nighter, celui-là, il me fait pas cet effet-là, mais le All Nighter, il me rajoute facile 10 ans dans la gueule. C'est-à-dire que tu peux croire que j'ai 43 ans. Voilà, c'est simple. J'ai jamais vu un fond de teint qui faisait
un anti-cerne qui pouvait donner cet effet-là. Et alors, si tu le poudrais, c'était encore pire. Mais en plus d'être asséchant et de te flinguer le contour de l'œil, c'est qu'en plus, il tient même pas bien. Donc, tu es obligé de le poudrer. Donc, par chance, je l'ai payé que 12 € en solde, mais clairement, même 12 €, économise-les, ne les prends pas. Voilà, là, de toute façon, les filles, j'ai décidé de vous faire une vidéo maintenant, make-up, où en fait, je vous montre l'intérêt d'avoir vraiment de bons produits, que vous achetiez vraiment de bons produits, pas forcément onéreux, hein, parce que comme vous pouvez le voir, ça coûte rien du tout, ça coûte rien du tout, et c'est d'excellents produits, hein. Mais je vais vous montrer justement les effets, quand je vous dis l'effet, ça te rajoute 20 ans dans la gueule, l'effet, ça t'assèche complètement, y a un effet de matière, etc. Et je vais faire la moitié de mon visage qu'avec des flops. Voilà, et la moitié de mon visage qu'avec des tops. Et là, vous allez voir vraiment la différence. C'est-à-dire que vous allez voir quand je vous parle d'effets de texture, d'effets de peau, etc. Parce que c'est vrai que moi, tout au début, j'ai mis du fond de teint que très tard. J'ai mis du fond de teint qu'à 30 ans, pour vous dire. Avant, j'en avais pas besoin, sans prétention. J'en avais pas besoin. Et c'est surtout que ben, j'y connaissais rien. Donc, en fait, les premiers fonds de teint que j'ai achetés, il y avait cet effet en fait de matière. Et là maintenant, tu peux le voir, il n'y a pas d'effet de matière. On voit que je suis maquillée parce que voilà, le teint est lisse, il est bien fait. Mais si vous voulez, ça fait pas peau de peinture, ça fait pas, ça fait sophistiqué, ça fait ma peau en mieux. Voilà, mais ça fait, comme je vous dis, il n'y a pas d'effet de texture, voilà, de matière en plus ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve que c'est important de vous apprendre justement à différencier et à vous montrer pourquoi il est important de trouver vraiment les produits adaptés à votre peau pour ne pas vous vieillir. Mais au contraire, le maquillage, c'est fait pour nous flatter. C'est pas fait pour nous déglinguer, pour nous flinguer encore plus, d'accord? Voilà, dernier produit, c'est pas vraiment un flop, c'est pas vraiment un top, c'est un blop, voilà. Pourquoi? Et alors, je vais vous montrer, donc c'est la poudre Becca que pareil, j'avais acheté en solde. C'est la enluminateur poudre d'éclat en teinte C-Pop et c'est une poudre libre. En fait, c'est un enluminateur en poudre libre qui est mais magnifique. Je pourrais m'enduire le corps, les cheveux, tout avec ce genre de produit. Je l'adore. Je vais vous montrer la couleur. C'est magnifique. Sauf que, encore une fois, dans la vie, il y a la théorie et la pratique. En théorie, tout le monde est bon, tout le monde est gentil. En pratique, c'est pas ça du tout, d'accord? Et donc, en théorie, il est beau, il est magnifique. Je pouvais, donc sur Instagram, je vous avais dit que j'allais justement le mélanger à mon bronzer pour donner un bronzer lumineux, à mon contour de l'œil pour donner un contour de l'œil lumineux, sur le corps pour donner un côté hâlé et lumineux et splendide, etc. Et ben non, en fait, tu vas rien faire du tout de tout ça. Donc, quand on l'applique, voilà, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Il est trop, trop beau. Vous pouvez avoir un effet subtil. Là, vous voyez, ici, là, je l'ai bien étalé. Donc là, on a un effet quand même assez subtil. Là, on n'a que la lumière qui ressort. Et vous pouvez avoir un effet intense. Vous voyez? Sauf que ce produit-là, il n'y a que sur ma paupière que j'arrive à l'appliquer correctement. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de l'appliquer au pinceau en highlighter, il te marque. En fait, comment on dit? Il te marque les traits du pinceau, d'accord? Si tu le mets comme je voulais en bronzer, c'est pareil, il te marque les coups du pinceau. Il te marque les coups du pinceau pour tout. Voilà, donc à la main, il est trop intense, donc je peux pas l'appliquer. Vous savez que moi, j'aime les highlighters assez subtils. Et en plus, je peux me louper trop facilement à la main, là, comme ça. Le seul endroit où j'ai réussi à l'appliquer parfaitement, et sans que ça fasse moche, ça a été sur ma paupière mobile. Voilà, donc comment te dire, là ça va parce que je l'ai payé en solde, mais en gros, tu payes 50 balles, un enluminateur, où tu te dis putain, je vais me faire un truc on flic, je vais être trop belle et tout, je vais le mettre comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fin de compte, tu vas rien faire du tout, tu vas juste, en fait, tu payes 50 balles un fard à paupières. Non, je suis pas d'accord. Donc je cherche encore, pourtant j'ai de bons pinceaux, mais je cherche encore la manière, la bonne manière de l'appliquer, si je puis dire. Donc là, je vais vous montrer, je l'ai mis sur mon pinceau, et vous allez voir, on voit vraiment... On voit vraiment en fait les coups de pinceau. Alors je sais pas comment vous montrer. Vous voyez là, ça fait des taches en fait. Ça fait des taches de highlighter. Et ça, c'est pas possible. Ton teint, tu viens de travailler ton teint, t'es belle, t'es on flic, t'es bien. Et en fait, lui, il vient, il te bousille le travail. Parce que non seulement tu as un effet de matière, et ça te fait des taches, c'est pas uniforme. Voilà, il n'y a que sur la paupière que tu arrives à le faire uniformément. Au Beauty Blender, on n'essaye même pas parce que là, enfin non, c'est pas possible. Donc écoutez, je cherche toujours comment
comment. Voilà, comment l'utiliser, comment le rentabiliser, sinon je vais le vendre, hein, tout simplement. Et là, c'est du gâchis, parce qu'en plus, vous voyez, on voit plus rien. Voilà, une fois après que tu l'étales, mis à part une tache, on voit plus rien. Voilà. Bon, les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi si bon vous semble. Et moi, je vous attends en commentaire. Voilà, venez partager avec moi vos découvertes, vos favoris. S'il y a déjà des produits que vous avez testés vous-même et que vous avez appréciés, enfin voilà, dites-moi tout. Venez échanger, partager avec moi en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!